Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Ça se passe, comment? Bonjour tout le monde, besoin de changer les idées, besoin de joie, besoin de légèreté. Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. N'a pas de frontières. Là où on vit en dessous d'une roche, en dessous d'une roche, en dessous d'une roche. Une roche canadienne. Oui. Alors, je vous promets qu'on va parler d'autres choses aujourd'hui. On en a vu d'autres. Nous autres, on a passé 2 ans de pandémie sans parler de pandémie. Hey, puis on va-tu revenir avec la toune l'achat local? C'est ça l'idéal? Ça se pourrait. Félix, il veut pas. Félix, il fait encore des cauchemars sur les chansons d'achat local. Je comprends, mais je l'ai sur un disque dur. On les a-tu encore dans la machine? On pourrait en mettre un petit bout pour rigoler quand même aujourd'hui. Alors oui, je vous promets 2 heures où on va parler d'autres choses, on va se changer les idées puis on va se faire du bien tous ensemble. C'est là-dedans qu'on est bons, nous autres. Oui. Et aujourd'hui, autour de la table, Virginie Fortin. Ah, ça va pas. Guylaine Gay et Phil Roy. Je suis là. Oh oui, alors petit tour de table, tiens, pour commencer. Ben juste avant, je veux lancer un appel à tous, aux auditeurs, OK? Si vous avez du beau, du fun, du drôle, du touchant dans votre vie, on est partant, on est preneur pour ça. Ouais. Je pense que tout le monde a envie d'un petit peu de beau en cette journée du début février. Alors, racontez-nous ça par texto au 6-12-13. Vous pouvez même nous laisser un message vocal sur l'application iHeart. Vous appuyez sur le petit micro sur rouge, là, dans l'application iHeart, puis on va peut-être vous écouter, puis même le diffuser en ondes. Ouais. Puis on va faire ça pendant toute la durée de l'émission. On va saupoudrer de beau là, de la part de nos auditeurs les 2 prochaines heures. Alors, tour de table, on commence avec Guilou. Hey, toi, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça fait presque un mois, si ma mémoire est bonne. Mesdames et messieurs, cette femme est une survivante. Oui, elle sort des limbes. Elle a passé 2 semaines complètement KO. Complètement. À pogner, qu'est-ce que tu as eu? L'influenza, le streptocoque, tout ça mélangé? J'ai eu un streptocoque à la gorge, donc douleur, antibiotiques et beaucoup de liquide. Non, j'ai pogné une solide grippe, une solide débarque. Tu sais, sur le cul, je pense que ça va jamais eu quelque chose d'aussi fort. Hey, et je ne suis pas 100% remise, évidemment. Là, je ne suis pas contagieuse, ça fait 3 semaines. Mais je suis, mettons, à 80%. Il y a de la fatigue accumulée. Qu'est-ce que tu peux pas faire, mettons? Y a-tu des notes que tu n'atteins pas? L'amour. Faut pas dire qu'il y a eu grand sexe dans les dernières semaines. C'est tranquille. Les muqueuses sortaient d'ailleurs d'où ça sort. Comprends-tu? Alors là, ça va mieux. Pas 100%, mais ça va mieux. Oh non, mais je suis tellement contente de voir des gens. Ah, puis à Mané, t'atteins le point où tu as besoin de faire autre chose que d'essayer de guérir chez vous. Là, j'ai tellement regardé de télé. J'ai peut-être des plaies de divan. Oui. Et puis j'ai mis tout le monde dehors. Alors, regardez toute la série Jérémy. Oui, 5 saisons. 5 saisons. Avec mon amie Claudia Bouvette. Puis c'est tourné au Camp Bruchésie. Et moi, j'ai travaillé au Camp Bruchésie. Oui. Puis il y a le chalet là, où est-ce qu'il habite la première saison. C'est le chalet où j'ai fêté mes 18 ans. Oui, puis je te demandais à micro fermé, c'est-tu là que tu as perdu ta virginité? Non, c'est pas là, parce que moi, c'était sur le tard. Moi, c'est l'été d'après, à 21 ans. Dans un autre camp? Oui. Pas tout à fait chargé. Est-ce qu'on nomme le camp ou non? Est-ce qu'il y a une série qui a été tournée là? Ouais. Non, c'était le camp Les Forestiers à Saint-Lazare. Oh, tabarouette, quelle coïncidence. Moi aussi, j'ai perdu ma virginité. Voyons. Non, oh là là, ces divans en ont vu. Le camp serait fait investiguer. On vous salue. Bonjour. Guilou, je peux pas m'empêcher de te parler de Big Brother. Oui. Phil et Virginie, vous êtes aussi des fans. Oui. On l'a dit à quelques reprises ici. On a de grandes discussions là-dessus là, sur Messenger entre fantastiques. Alors, Guylaine, tu sais qu'hier, il y a un gros scoop qui a été annoncé. C'est au gérant que ça a été annoncé, ça. Oui. Alors, il y aura la maison double le dimanche prochain. T'es-tu au courant? Oui. Je résume pour les gens qui suivent pas. OK? Dimanche prochain, les 2 candidats qui se seront rendus le plus loin dans la course au patron deviendront les 2 PM de la semaine. Ils vont se faire des équipes comme au ballon chasseur. Ils vont être isolés. Donc, une équipe dans la maison normale de Big Brother et l'autre dans le camping. Une pièce aménagée avec toilette sèche et aucune douche. C'est à Saint-Lazare. Oui, les Forestiers. Avec mes muqueuses. Il va y avoir 2 mises en danger, 2 challenges du veto et 2 éliminations sans qu'aucune des équipes ne sache ce que l'autre a fait. Mais voyons. Ça va mettre la main. Ah oui, c'est bon pour nous autres.
autres, ça va être bon. Pour la maison, ça va être infernal. Ouais. Toi, aurais-tu aimé vivre une affaire de même, Guilou, quand t'étais là? Moi, je trouve la saison très excitante. Puis en tant que joueuse, j'aurais aimé ça, jouer ce genre Cette de saison-là, game-là. ouais. Tu sais, c'est excitant dès le début. Là. Tu sais, nous autres, les 4 premières semaines, c'était un peu de l'adaptation. Mais là, il n'y a plus le temps. Là. Ça revole, les cristaux, tout ça. Mais ça, c'est intéressant parce que il y en a qui vont vivre dans des conditions un peu plus rough. Là. Oui. Fait que ça change beaucoup le jeu. Quand tu manques de sommeil, quand la nourriture n'est pas bonne, tout ça qu'il y a la slope dans la maison. Moi, j'ai rien que la slope. Là. Moi, rien que la slope, je suis comme, bye, je suis désolée. C'est pas bon. Je peux pas. Je sais que vous Hey, avez Martin, goûté. hier, là, dans un élan de spontanéité. Oh, mon Dieu. Marie-Mé, ta robe est rose. R-O-S-E. Mais Slop. t'imagines... Il était galvanisé sort par quelque chose, là, celui-là. Ben, il était imagine, content que tu la- serais sorti Un cristal. cristaux. Un Ouais. cristal. Un cristal des Des cristaux. Ouais, ben, tu sais, là, on a le doigt, là. Si on peut plus dire, on peut plus avoir nos cristals. Ça peut rien dire. On peut plus rien. Ça peut Merci. rien dire. Hey, ça a été dit. Hein, 16 heures, C'est c'est ça. déjà dit, c'est réglé. Alors, Guilou, contente que tu sois presque Hey. guérie, que tu ailles mieux et très reconnaissante que tu sois restée chez vous pendant que tu répandais ta mort. Vent, toute l'équipe te remercie. J'ai tout annulé, moi, pour pas donner ça à personne. Merci beaucoup. Ben, je vous aime trop. Merci d'être là, Guilou. Hey, contente de sortir de chez nous. De Guilou à Philou. Coucou. Allô, la semaine dernière, Jeudi. donc jeudi, tu nous as raconté que tu avais perdu ta page Facebook puis que ça t'avait fait du bien. Oui. Mais bon, obligation professionnelle oblige, tu t'es reparti une page en fin de semaine. Ça n'a pas Vendredi duré. Hein? matin, Ça n'a j'étais pas duré, cette pause-là. d'opposition, Ouais. je suis. En fait, c'est que suite à l'émission des Fantastiques, il y a quelqu'un qui m'a écrit qui fait « Fais pas ça, ferme pas ta page, faut que tu te battes pour aller la rechercher, ne serait-ce que pour protéger tes données et les données des gens qui te suivent. Ah. Et là, il fait... donc, on va repartir, on va la retrouver, ta page. Il dit, j'ai retrouvé le lien URL. Ta page a été piratée, puis avant du stock sur Amazon. Dans un autre pays. Et c'est pour ça que plus personne peut la voir. Alors, ce qu'il faut faire... Tu vas. On dirait que c'est lui qui a hacké ta page en passant. Non, mais là. j'allais Il y a trop dire, il d'affaires. t'a dit tout ça avant de te demander ton NIP. Oui, c'est ça. Ouais. Mais là, c'est assez simple, OK? Tu lui donnes ton numéro d'assurance sociale. Lui, il t'envoie 4 choses qu'il faut que tu vendes. Ben ouais. Non, mais reste que on a reparti une page. Il dit, il faut que tu te repartes une page professionnelle, que tu payes immédiatement un post sponsorisé. Donc, tu redeviens un client de Meta. My God. Et à ce moment-là, Meta va t'aider. Fait qu'il dit là, ce qu'on fait, c'est que tu pars une page, écris allô, coucou, bisous, mais sponsorise ça pour 4 piastres, on s'en fout. Tu vas redevenir un client et là, les gens vont s'abonner. Tu sais, ultimement, j'arrête de dire ultimement, mais sauf que j'ai ramassé, mettons, un genre de 3700 abonnés. Ouais, c'est ça, j'allais dire, Et- t'as genre 132 abonnés, t'as-tu besoin d'aide? Veux-tu qu'on en parle? Non, mais en fin de semaine, quand je l'ai sponsorisé, là, ça a levé. OK. Et là, on a eu accès, en fait, à la page. Et là, tantôt, avant de m'en venir, on était sur Zoom. Je me suis connecté et j'ai rentré. Il était avec moi de chez eux. Puis paf, j'ai retrouvé ma page à 130 000 abonnés. Ben voyons. Oh, bravo! Merci Mais à c'est- cet Je suis adjuvant. contente pour Mais ton c'est prochain quand même- spectacle mais c'est et quand le café même Tréma. Oui. Oui. Ben, parce Ça que prend ça. c'est niaiseux que... C'est comme si tu viens de te faire voler un char puis tes assurances faisaient... Gars, va chez Hyundai, pogne-toi Achète du un Sonata petit char, oui. pour me prouver que ça te tente de conduire pour de vrai. Puis là, moi, t'as retrouvé ton char. Oui. C'est complètement C'est épais. débile. Mais c'est Surtout vraiment que tout le un monde est ch- en train de quitter Facebook en plus. Ben, là. c'est- Fait que, Mais tu sais, dans l'être Pas la première de- affaire débile. là, d'opposition, de tu sais, réseaux tu sociaux. fais... Tu fais, hey, ça se passe pas, mais je me bats pour l'avoir. C'est vraiment niaiseux. Mais c'est le dommage, principe, hein. c'est Mais le bref, que principe. je l'ai. Dommage, on ne pourra pas profiter de la page coucou, bisous, allô. Non, Non, c'est ça. elle est fermée. Elle est fermée C'était depuis... vraiment Ouais, ça ton c'est post, déjà- coucou, bisous, coucou. Les gens n'ont pas pensé que tu t'étais fait encore hacker. Ben, c'est ça. Hey, Phil, excuse, j'ai une page qui est sortie avec coucou, allô, bisous. C'est moi. C'est le nouveau moi. OK. Oh mon Dieu, on dirait le Mais titre là, du ouais. show. Je l'ai- Coucou, bisous, allô. Mais je l'ai retrouvé. Candidat au titre de l'émission d'aujourd'hui, déjà à 16h03. Merci d'être là, Philou. Hey, un plaisir. Bien contente. Virginie, oui. Tu nous as fait un beau reveal de Beden à la Beyoncé en direct de l'univers de Pascal Renaud-Hébert. C'était pas samedi là, c'était l'autre samedi précédent. Quel bon flash. Pascal est une fan finie de Beyoncé. Comment refuser? Ben là, elle a fait Love on Top comme Beyoncé aux Aux Grammys Grammys en 2013. Quand est-ce Ouais. qu'elle est née? Là, Elle ça était fait enceinte de Blue 12, Ivy, 10. Oui, elle était c'est ça? enceinte de sa première. Ah oui, oui, oui. Puis elle avait chanté Love on Top, mais je veux dire, moi quand on m'a demandé de faire ça,
Cette performance-là de Beyoncé, je l'ai vue, puis des fois, je la regarde dans des grands moments de nostalgie à me dire, ça, c'était hot, là. Tu sais, c'est sa performance des Grammys. Belle et bonne. Je l'ai chanté genre à peu près 12 tons en dessous de la note originale parce que, bon, Beyoncé, elle chante haut. Elle chante haut, puis elle monte encore plus haut. Mais c'était tellement le fun. J'étais dans un veston à paillettes, j'ai frotté ma bédaine et j'ai channelé ma meilleure Beyoncé. Puis j'espère que ça a envoyé quelque chose dans l'univers qui fait qu'elle a tout gagné au Grammys hier. Ah, c'est sûr, c'est grâce à toi. Ben ouais, oui. les gens ils ont dit, we saw her at On Direct the Universe. Of course. The Pascal Reno E-Beard. Yes. With the bedan. Best And she is friend with Phil Roy de Hello Coucou Bisous on Facebook. So it's great. Hey Virginie, comment va notre grossesse, justement? Parce que oui, comme tu l'as annoncé ici, c'est à nous autres, cette grossesse-là. Ma Hein, c'est à grossesse. nous autres, le fœtus. C'est à vous, c'est à vous autres. On On est est tous... dilaté? Ça prend un village, hein? Oui. Et puis, c'est le village ici à Rouge, mais ça se passe super bien. Très en forme. Là, je viens, par contre, d'avoir une petite faiblesse. Les gens me demandent des fois, comme, as-tu des cravings de grossesse? Puis, sincèrement, pas tant que ça. Je mange pas rien de weird, mais là, je viens de tremper des pretzels dans une fondue au fromage juste avant d'entrer en onde. Puis, j'étais comme, oh mon Dieu, gros craving de grossesse, mais... On a reçu en cadeau, il y a 2 semaines, à peu près une semaine, des formats individuels de Swiss Night. Oui. Fait que là, tu mets ta petite fondue au fromage dans le micro-ondes, puis Virginie, ça y allait. Oui, oui. Puis je veux pas je suis pas la seule qui en a mangé en passant. Fait que c'est à croire qu'il y a d'autres femmes enceintes dans l'équipe. Il y avait des Allô, ventre. Allô? Cet enfant-là, J'ai fini mon petit cas. cet enfant-là va venir au monde avec des tresses en yodelant. Ben, j'espère bien. D'ailleurs, as-tu des idées de prénoms? Parce que j'ai les prénoms les plus populaires de 2025. Ça peut Je suis en t'inspirer. plein brainstorm. Bon, là. Angèle, Ah, c'est vrai? Gabi, Ah oui? Charlotte, Oui, Charlotte. Sophia, fait- Maxine, Ah oui? Rose, ça serait drôle, Blanche puis Rose. Blanche puis rose. Ben oui, les Hein? couleurs. Sinon, tu pourrais l'appeler Rouge FM. Ben c'est ça, c'est Swiss Night? dans le top 3. Swiss Night? Swiss Night. Fondu. Swiss. Fondu. Mais mettons un prénom, puis l'autre, le deuxième prénom, Swiss Night. Fait que mettons, Marie Swiss Night. Charlotte Swiss Night, Aubin Merci Fortin. Oh boy. Ah, mais ça sort. C'est un peu le brainstorm que les parents de Pierre-Yves Roy Desmarais ont eu, j'imagine. Ah, hey, Virginie, merci d'être là. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques, 100% franco depuis presque 1 an d'ailleurs. Hein, puis on est bien fiers de ça. Il est 16h10 avec Virginie Fortin, Guy Lenguet et Phil Roy aujourd'hui. Au début de l'émission, j'ai demandé aux auditeurs d'écrire, puis d'aller sur iHeart, puis d'envoyer des belles nouvelles, puis des beaux messages. On en reçoit plein. Je salue Cathy Darèche qui dit « La gang, c'est une belle journée, c'est ma fête aujourd'hui. Ben Bonne là, fête, bonne Cathy. fête. Ouais, au Cathy Yard Darèche. le reste aujourd'hui, c'est ma journée avec un cœur. Ben, bonne fête, Cathy. Merci beaucoup d'être à l'écoute Ouais. des Fantastiques. Voilà. Je veux vous parler de cette initiative qui a été lancée en fin de semaine en lien avec l'achat local. Puis là, ça n'a pas rapport avec la guerre économique, OK, puis ce qui se passe. C'est plutôt pour la culture de chez nous. On le dit depuis longtemps déjà, il faut que les jeunes et les gens en général s'intéressent à notre culture parce qu'évidemment, on se tourne beaucoup vers ce qui se passe de l'autre côté des frontières. Mais il faut continuer de soutenir ce qu'on a ici. C'est notre richesse, c'est notre identité. Puis il y en a pour tous les goûts. Oui. Tu sais, il y en a de tous les styles, autant en lecture, humour, musique, cinéma, théâtre, etc. Et donc, inspiré par la journée le 12 août, j'achète un livre québécois qui existe déjà. Ouais. La réalisatrice Myriam Véro a lancé l'idée que le 12 février devienne la journée où on achète un billet pour une sortie culturelle québécoise. Fait que ça peut être une pièce de théâtre, un spectacle de musique, une expo, un film québécois, un humoriste, bien sûr, de la danse, le gala des Fantastiques. Par exemple. Par exemple, là, au hasard. De même. C'est le premier qui m'est venu en tête. Donc, il y a un événement qui a été créé sur Facebook et plus de 700 personnes ont déjà répondu vouloir y participer ou être intéressées. Et les artistes qui ont des spectacles à promouvoir sont invités à le faire sur la page de l'événement. Puis on essaie de partir un mouvement, puis que ça se promène, cette affaire-là, sur les réseaux sociaux et que donc le 12 février prochain, les gens posent le geste d'acheter un billet pour une œuvre québécoise. Voilà. Coucou, allô. Coucou, allô, bisous. Coucou, bisous, allô. Est-ce que vous aimez l'idée, Phil et Virginie? Vous n'avez pas de billets à vendre présentement comme tel, mais quand même, vous faites J'adore l'idée. des Ben, moi aussi, spectacles. j'adore l'idée. Puis, Ouais. ce que je pense aussi que les artistes et les salles de diffusion pourraient aussi faire pour faire mousser l'engouement de cette première année-là,
on peut faire un petit rabais du 12. Tu sais, De une 12 petite affaire. mettons. Ouais, 12 pour le 12. Tu sais, des fois, Ouais. c'est juste cette petite affaire-là. C'était où- le 12 du 12 et j'avais Et 12 de rabais. Ben, mettons, bon, tu sais, ça. des fois, juste d'aider à faire ça. Puis, les gens qui s'y intéressent puis qui ont peut-être le goût d'acheter un billet, moi, je vous propose, achetez-vous quelque chose que vous seriez pas nécessairement... vous iriez pas en premier plan. Ouais. Si vous tripez sur les shows d'humour, pourquoi ne pas aller voir quelque chose d'autre? Tu sais, mettons, va voir un show de danse, amène tes enfants. Amène tes enfants. Ma fille est allée voir un spectacle de théâtre, de marionnettes pour enfants. Au mois de septembre, elle m'en parle encore. Ben Tu sais, oui. des fois, c'est juste d'amener ça, tu sais, fait que... c'est D'aller avec le menu découverte. ça. Ouais, un Hein? petit menu découverte, Ah ouais. ça peut être super. Mettons, un petit tour de table. C'est quoi le prochain spectacle québécois que vous allez voir? Peut-être que ça va inspirer des gens. Ça va peut-être donner des idées. Moi, je vais voir Mona de Grenoble le 21 février à la salle Vigneault de Ben, à côté de chez Saint-Jérôme. vous, à côté de chez Saint-Jérôme, nous, c'est dans les ça. Laurentides. Vous avez Ouais. une belle salle neuve en Oui. plus. Là. OK, Mona, pour toi. Hey, en ce moment, j'ai pas de... Je vais être très Tu honnête. vas-tu voir là. Nive jeudi? Non, je vais pas Non. voir Nive OK. jeudi. Ah ben, Parce c'est que pas Nive est québécois. au Saint-Denis jeudi. Non, mais c'est parce que je m'en vais voir demain Véronique Laveau. Ben demain, on va tous voir ouais, c'est Titanic, ça. mais c'est Ouais. québécois parce que ce sont des artistes du Québec qui jouent le Ouais, spectacle. exact. C'est au Centre Ségal, c'est Ouais. en anglais, le spectacle Titanic. Oui, c'est un spectacle qui a été créé aux États-Unis, Ouais. mais c'est la production, c'est la version québécoise, puis c'est dans Ouais. une salle québécoise, puis ça fait travailler des gens de chez nous. C'est ça. Donc, ça compte pour OK. moi. Ben, C'est demain. demain. Oh, ouais. Demain, on va voir ça. Puis j'attends que Pierre Lapointe annonce sa date à Terrebonne pour y aller. Moi, je suis un énorme fan de Pierre Lapointe. Son show de Noël, meilleur show. Un des meilleurs shows de musique que Pour j'ai vrai? vu. Point barre. Toi, Virginie? Là, va falloir que quelqu'un Google les affaires que je vais dire parce que j'ai tout oublié les titres, mais je suis en train de faire un bébé puis j'en ai un autre à la maison, OK? Puis- OK, c'est correct. on va Bon, t'aider. ça a l'air que Évelyne Rompré est dans une pièce incroyable au 4 sous présentement, là, que tout le monde dit que ça n'a pas de maudit Oui, bon j'ai sens, vu ça cette performance-là. passer, Puis là, le titre m'échappe parce que j'étais en train possiblement de fabriquer comme des affaires super importantes pour un petit tête qui va Ben naître oui. bientôt. Et je sais pas combien de temps encore la pièce Contre toi avec ma grande amie Alice Pasquale va jouer au théâtre. Mais moi, si j'avais pas un bébé à la maison, là, j'irais voir ça. Tu irais au théâtre. Oui, Ouais. oui. Le spectacle d'Evelyne Rompré, c'est La traversée du siècle. La traversée du siècle. Ouais, vous c'est avez- ça. C'est ça. Donc, ça, c'est au théâtre Oui. de ce côté-là. Tu sais, Parfait. quand je dis aller voir quelque chose que vous... C'est Moi, là, exactement comme ça, je- là, ce que je viens de dire. je n'aime pas du tout les comédies musicales. Puis demain, on s'en va voir une comédie musicale. C'est vrai. Ah oui. Puis j'y vais vraiment parce que Véronique Laveau, c'est mon amie. Ouais, puis il paraît que Véronique Claveau, elle est Ben oui. exceptionnelle Ben, c'est sûr qu'elle dans est écœurante. Titanic. Donc, ouais. Moi, j'aimerais tellement ça d'avoir cette pièce-là parce que j'adore Véronique Claveau. Puis je pense que c'est une comédie musicale qui a un certain C'est satirique. regard sur les comédies Ouais. musicales Ouais. aussi. Là, tu sais, un peu comme Book of Mormon. Ben, Ouais. tu sais, Book of Mormon, c'était une comédie musicale qui rit des comédies. Ah, c'est la chaise de fil. C'est la chaise vient de maudite. dropper. Ouais, c'est la chaise Allô, maudite bisous, qui vient de coucou. renverser. Coucou, bisous, allô. Il y a quelqu'un qui a hacké la chaise. La chaise de fil s'est fait hacker. Ah non, mais là, prends une autre chaise, mais garde celle-là. Pour montrer que tu veux vraiment mettre Tu veux ton vraiment cul sur ton une sur une chaise. chaise. Parce que sinon, tu n'auras pas le droit à une autre Non. J'ai chaise. croisé mes pieds. OK. T'as Ma accroché botte a la- glissé, puis mon gros Hey, il est mollet. coincé pour vrai. Il est coincé. Je- Il est pogné dans le truc de métal. Oh my God. OK, on va t'aider. Y Tu a-tu sais, une il est pompe? pris dans le barreau du Hey, on tapis. dirait moi qui sors d'un wakeboard chez vous. Ah, voilà, il est sorti. OK, le temps qu'il se déprend, je salue des gens qui textent au 6-12-13. Quelqu'un s'en va voir Arnaud Soli cette semaine. Ben oui, Arnaud, il est en tournée. Christine Morancy à Trois-Rivières. Moi, je vais voir Louis Morissette. Plusieurs personnes disent ça. Je pensais que c'était toi qui disais ça. Non, non, non. Tu vas le voir, c'est sûr, hein? Plusieurs personnes nous disent ça. Quelqu'un dit le show beige. Ça, c'est à la Licorne. C'est du théâtre aussi. C'est une mise en scène de Pascal Renaud-Hébert. Puis quelqu'un dit mon prochain spectacle, ce sera le Gala des Fantastiques. Bravo! Bravo! J'aime tout de ça. Est-ce que je peux dire que c'est le théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme? J'ai eu un blanc. Ah oui. Tu sais, ben, moi aussi, je me remets. Je fais Non, pas non, un c'est enfant, ça, mais mais je je dois m'étais être mort. 17 jours. Théâtre Vigneault. Oui, j'ai Oui. dit Vigneault, mais Oui. j'avais oublié Gilles. Gilles. Bravo! Oui. C'est un retour
tôt pour moi dans le monde des vivants. Moi, je la trouve super, leur nouvelle salle. Elle À était Saint-Jérôme. Je sais que je tellement l'ai dit, mais belle. c'est parce que j'avais joué avec les Morissette dans l'ancienne salle, puis il fallait faire tenir la porte de la loge avec une poubelle. C'est plus ça. C'est plus ça du c'est tout. plus Puis ça, je là. les félicite pour ça. Moi, et je suis je dans les les remercie. loges en haut, là, je me paye ça. T'es Ah, j'aime ça. C'est le fun, Petit ça. café. Dans une quinzaine de minutes, Philou nous parle du jeu Deux tartes. Oui. C'est vrai que c'est un Incroyable, phénomène. le jeu. Ah, Voyons. phénomène. En deuxièmement, Je te Virginie se demande si c'est dans la nature humaine d'être compétitif, de vouloir faire mieux que son voisin. La réponse est oui, mais je vais en parler plus longtemps que ça. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est la musique de Céline Destin. C'est Phil de Magog au 6-12-13 qui dit « Ah, ma Céline, toujours le fun d'entendre Destin. Bon show, les fantas. » Ben, merci beaucoup d'être là, Phil. Beaucoup de messages également concernant la semaine des enseignants et enseignantes. Oui. C'est cette semaine. On pense à vous. On vous remercie. On est plein de gratitude. Vraiment. Merci de prendre soin de nos enfants à tous les jours. Il y a un message notamment de François qui dit « Merci de tenir l'école à bout de bras pendant qu'elle s'effrite sur leur tête. » C'est bien dit. Merci beaucoup, François, aussi, d'être à l'écoute. Puis beaucoup de gens continuent d'écrire pour dire quel spectacle ils vont voir prochainement. Je trouve ça formidable de vous lire. Ça m'encourage. Je me rends compte que les gens ont envie Ouais, de vraiment. voir des choses d'ici. Puis, tu sais, c'est une dépense quand même. C'est un choix, là. Ouais. C'est choisir où est-ce qu'on va mettre notre argent. C'est le budget loisir qui y passe. Puis, on sait qu'il est serré par les temps qui courent. Ouais. Alors, un gros merci d'embarquer dans tout ça. Ça fait plaisir. On a un erratum à faire immédiatement. Virginie, Oh, mon erratum. Dieu. Evelyne Rompré joue pas dans La Traversée du siècle. Ça, on vivait dans le passé. C'était l'année passée. Ça, c'est l'année passée, Ah. ça. Non, c'est tout ça. La pièce s'intitule Tout ça au Katsu. Alors, tout ça. Et puis sinon, chez Duceppe, Contre toi, avec mon amie Alice Pasquale. C'est là que j'irais, moi. Voilà. Peut-être là, si je fais Garder Blanche, vous allez me voir dans la salle dans les deux Jamais. prochaines semaines. Mais c'est sûr que tu dois te coucher de bonne heure parce Eh que t'es boy. enceinte puis t'es un petit Moi, bébé. j'écoute Big Bro, puis après ça, c'est bonne nuit. Après, c'est pas mal fini, hein? Oui, oui. C'est ça. À 8 heures, les lumières sont fermées. On est-tu bien dans notre lit? hein? Ah, mais ouais, toi, tu as été beaucoup dans ton lit. par exemple. Beaucoup trop. 16h23 minutes. Ici, il y a Karine de Rimouski qui dit « Notre bonheur du moment, c'est qu'hier, nous avons rencontré notre futur petit chien, un caniche nommé Milo, qui fera partie de notre famille bientôt. Toujours de la joie, ça, accueillir un bébé chien ou un bébé chat. Alors, bravo à vous autres, beaucoup de bonheur et un chien qui fait bien ses nuits et qui mange pas les coins de mur. Guilou, Oui. c'est à toi. Tu veux revenir sur le texte que tu as écrit dans le magazine Véro concernant ton diagnostic de l'hypodème, Ben oui. cette maladie qui touche beaucoup plus de femmes qu'on pense parce que c'est méconnu. Et toi, tu en souffres et il y a une photo percutante qui accompagne le texte. Si vous n'avez pas vu ça, allez sur les réseaux sociaux de Guylaine parce que ça a été publié et partagé à maintes reprises. Ouais. 1 million de personnes ont vu cette publication. On lu le billet. Oui. J'ai reçu un petit texto de notre éditrice Sophie hier Wow. qui me disait ça, que le billet avait été lu plus d'1 million de fois sur les différentes plateformes. Donc, évidemment, ça me touche beaucoup. Je devais vous en parler il y a 2 semaines parce que là, le magazine venait de sortir. C'était tout frais. Puis, comment dire, non, que j'ai pas hésité à en parler publiquement parce que c'est un problème de santé qui m'a été diagnostiqué récemment. Ça fait 2 mois que j'ai reçu le diagnostic de ça. Peux-tu nous rappeler juste ce que c'est La exactement? genèse, Ouais. la genèse de ça. Moi, j'ai joué dans une série qui s'appelle Toute une journée avec Mélissa Ouais. Bédard, Mélanie Couture. La moitié de la série, j'étais en maillot de bain parce qu'on fait des activités dans l'eau. Et il y a une fille qui m'a écrit sur Facebook pour me dire, Guylaine, j'ai regardé la série, j'ai adoré ça, on a beaucoup ri et j'ai remarqué que tu avais les mêmes jambes que moi. Et moi, mes jambes, ça a toujours été comme... on a toujours fait des... Moi, j'ai toujours fait des blagues sur mes jambes. J'ai toujours eu de très grosses cuisses avec des jambes de moton que je pensais normales. Moi, ça a toujours été mes jambes. À l'intérieur de la peau, quoi. Oui, c'est sous-cutané. J'ai des nodules de gras, puis c'est très douloureux. Le lipodème, c'est ça. C'est une maladie. Ça fait comme des Des bosses. bosses, Ça exact. pourrait être un mépris pour de la cellulite, Ouais. en fait. Oui, bien, c'est les gens qui se les demandent... trous sont plus gros. Comme. Oui, c'est ça. Les nodules du lipodème sont beaucoup plus gros que les nodules de la cellulite. Parce que le lipodème, c'est une maladie des tissus conjonctifs. Alors, ça fait que les nodules de gras sont entourés de fascia, tous les vaisseaux de la lymphe, les vaisseaux sanguins se mêlent là-dedans. Tout Donc, ça est congestionné. c'est ben très, raide. très, très congestionné et c'est une maladie qui fait excessivement mal.
Donc, quand cette fille-là m'a envoyé ce message-là, au début, j'ai fait... mêle toutes tes affaires un peu, dans le sens où, tu sais, bon, c'est mes jambes, j'ai tout le temps vu mes jambes comme ça. Mais elle, c'était bienveillant. Ben oui, je le sais. Ben Puis oui. je vais la nommer parce qu'elle a changé ma vie. C'est Josiane Lamontagne. Je sais que tu es à l'écoute, Josiane. Merci infiniment de m'avoir écrit. Tu as changé ma vie. Maintenant, je dors. Maintenant, je sais pourquoi j'ai mal. Et ce qui est formidable là-dedans, c'est que Josiane m'a accompagnée. Elle m'a donné le nom du spécialiste qu'elle a rencontré parce qu'au Québec, le lipodème n'est pas diagnostiqué en tant que tel. Moi, j'ai un diagnostic de lipolymphodème. Le lymphodème, c'est diagnostiqué ici. Là, on ajoute à ça le lipodème. Et, C'est un stade avancé pour toi. Oui, il y a 4 stades au lipodème. Moi, je suis stade 2 et stade 3. Mais ce que ça fait, c'est que quand on sait ce qu'on a, moi, c'est depuis la puberté, c'est une maladie qui apparaît avec des changements hormonaux. C'est une maladie féminine. C'est majoritairement 99% des gens qui ont la maladie, ce sont des femmes qui arrivent à la puberté, aux grossesses ou à la ménopause. Il faut avoir une prédisposition génétique. Donc, moi, j'ai exactement les mêmes jambes que ma mère et que ma grand-mère et que ma sœur. J'ai ça aussi au bras. Donc, au bras, aux jambes, à l'abdomen et au derrière. Puis là, mettons, ça brûle, ça pince. Ce que ça fait, là, c'est que c'est comme toujours avoir de la douleur dans les jambes. C'est comme s'il y avait une substance très, très chaude qui coulait dans mes jambes, mais tout le temps. Tu sais, je peux même plus faire de marche nordique parce que ça me fait trop mal. Et ce que ça fait, évidemment, à part la douleur physique, c'est bien plus qu'esthétique, là. C'est tellement de douleur. Puis c'est que ça altère beaucoup la mobilité de mes jambes. Je suis plus capable de plier mes genoux au complet. À cause qu'il y a une bosse. Oui, c'est les lipomes, c'est les nodules de gras qui se... Mais Guilou, je me permets une question parce que parfois j'entends les gens penser. Ouais. Oui. Quelqu'un pourrait te dire, perds du poids. Oui, alors c'est une très bonne question. Pas rapport. La graisse du lipodème ne se perd pas en changeant ou en altérant ton alimentation ou en faisant plus d'exercice. Et depuis la publication de mon billet dans le magazine Véro, j'ai reçu des milliers de messages de femmes qui disent « Aïe, aïe, c'est ce que j'ai, je me reconnais ». Ce n'est pas encore, c'est pas reconnu tant que ça. C'est difficile de recevoir un diagnostic. C'est pas pris en charge au Québec et c'est pas traité au Québec. C'est souvent le cas des maladies qui touchent les femmes. C'est pour ça qu'on en parle. Ouais. Et c'est pour ça que, pour moi, ça m'a demandé quand même un petit peu d'en parler publiquement parce que je savais que j'allais recevoir des messages, par exemple, de jeunes entraîneurs qui me disent « Hey, la grosse, t'as juste à manger d'autres choses. » Ça, j'en ai reçu aussi beaucoup. Mais je suis étonnée et agréablement surprise du flot de beaux messages que je reçois des femmes qui se reconnaissent, qui disent hey, moi, j'ai tout le temps eu ce genre, on appelle ça la maladie des jambes poteaux. Donc, c'est vraiment des plus grosses jambes par rapport au haut, par exemple. Et les filles qui veulent se faire traiter pour ça doivent malheureusement aller en Europe, puis ça coûte entre 40 000 puis 120 000 C'est pas juste une opération, c'est jusqu'à 6 opérations. Puis là, mettons, fait que là, tu as eu ce diagnostic-là, mais là, comme tu dis, c'est pas traité ici. Ouais. Fait que t'as pas de médicaments pour aider cette douleur-là ou rien pour... moi, ce que ça a fait, c'est au moins je sais ce que j'ai. Ouais. J'ai écrit à plein de monde sur plein de forums. Je peux... Ça a comme mis plein de réponses à des questions que j'ai depuis l'adolescence. Ah ouais. Puis je suis devenue, par le fait même, un peu militante aussi, parce que j'aimerais que les choses changent. J'aimerais que la maladie soit prise en charge. C'est une maladie non seulement de femmes, mais une maladie de gras. 2 choses honteuses, ça a l'air. Donc, j'espère que ça va faire un peu avancer. Puis je remercie Josiane qui m'a écrit pour me dire qu'elle avait des jambes comme moi. Bonjour aussi à Annie Savage qui a fait la photo de toi. Une photo splendide. Avec mes belles grosses jambes. Mais magnifique aussi. Moi, je voulais qu'on voit mes cuisses. On voit mes cuisses. Donc, mais on voit aussi ta belle face ton doux sourire, Guilou. Et bonjour à cette auditrice au 6-12-13 qui dit « Oh mon Dieu, c'est une révélation, je pleure dans mon auto. » Donc, juste en parler déjà, tu fais du chemin. Bravo, Guylaine, pour ça. Merci à comme si elle n'avait pas parlé de nous parler, elle avait pas assez de nous parler des autistes. Non, mais elle nous parle de ses jambes. Non, mais ça me fait du bien de revenir un peu sur moi parce que j'ai tellement parlé de mes enfants. Là, c'est mon problème, puis je vais m'en occuper. Tu fais bien. Ouais. Merci, Maguilo. Merci à vous autres. Merci pour ta grande transparence, ta grande ouverture tout le temps. Après la pause, Phil Roy nous explique le phénomène des 2 tartes. Votre vie va changer. Restez là, vous êtes à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.
Rouge. En direct dans Véronique et les Fantastiques en ce lundi 3 février, 16h37 avec Virginie Fortin, Toujours là. Guy Lenguet et Phil Roy. Oui. Philou, c'est quoi les deux tartes? OK, Ouais. les deux tartes, c'est un Parle jeu. pas de même de nous autres! Non, ben vous êtes trois. C'est non, ça, mais- moi, Guilou, puis pas Virginie. C'est ça. Moi, C'est t'es un connu. gros gâteau. Ça brillante de la gang, ça. Ah, vous êtes bien fin. Ça, mais c'est de la, moins en c'est moins. la plus vite à moment, ça. C'est vrai qu'elle est vite. Ah oui, C'est vrai. c'est De vrai. moins en moins. Bref, les deux tartes, en fait, c'est un jeu qui nécessite absolument rien, qui est accessible à tout le monde, puis qui, en ce moment, a une croissance malade. Exponentielle. On parle du pickleball comme étant le sport. Ben, le jeu, les deux tartes. C'est le jeu. Ben, c'est vraiment en train de gagner. Puis, ce qui est le fun, c'est un jeu québécois qui a été inventé bravo! par une fille québécoise. Puis, j'ai eu l'occasion de non seulement la rencontrer, mais de jouer une game avec. Alors, j'ai enregistré tout notre échange. Alors, ça commence. Je Vas-y. pensais que tu nous faisais jouer à la game au Tu vas voir. complet. Tu vas voir. C'est le fun. Salut la gang, je m'appelle Billy Roy. Voici le jeu deux tartes. Alors, le jeu de pas- tartes je vais créé mourir. par ma fille Billy Roy, qui a 3 ans. J'étais Vous allez sûre que c'était voir. vraiment comme quelqu'un qui avait inventé un jeu. Mais c'est vraiment Ouais, quelqu'un Et qui là, était manqué. là, les gens peuvent tout de suite se dire, ben voyons, as-tu dit réellement tarte? C'est-tu deux tapes? C'est-tu deux parcs? Et là, j'étais allé au fond des choses, puis j'ai demandé la question. Deux tartes? Oui, Alors, c'est réellement deux tartes. On peut pas être plus, ça peut pas être plus scientifique qu'un enfant de 3 ans qui répond oui à une question simple. OK? C'est sûr. Et là, bon, la Je question. m'appelle Billy Roy. Et la question qui brûle toutes les lèvres, comment qu'on joue à deux tartes? C'est très simple. Papier, crayon, vous allez voir, ça y va au toast. Peu de règlements. On a besoin d'absolument rien, mais quand même, il faut être attentif pour les règlements. c'est toi, faut tu me le dis, et c'est moi, il garde mes yeux, et quand je me flatte, je pense que je vais ouvrir mes yeux, je vais attendre quelque chose, puis après, je vais deviner c'est quoi. C'est de dit. Alors voilà. OK, Bon. mais c'est ouais. exactement le même jeu que trois muffins. C'est par comme exemple. trois. Oui. Oui. Si on a déjà joué à il y a trois du muffins, plagiat, là. on va être dangereux à deux tartes. Ouais, mais OK, parfait. c'est ça. Bon, pour les gens qui ont peut-être pas compris, je vous résume ce que c'est. Alors, Tellement cute. alors, Phil, c'est ta fille. alors, deux tartes. J'espère que ça paye pour te Oui, fournir très, un sujet. très cher. Alors, bon, les règlements, là, pour les gens qui veulent réellement. Les règlements, c'est que, non, ça, c'est de famille. Des fois, on est stressé. Alors, c'est très simple. Ça se joue à deux. Une personne se ferme les yeux, l'autre doit parler et flatter en même temps l'autre personne. La personne qui a les yeux fermés, elle doit deviner ce que l'autre dit, tu comprends? Sauf que ce qui est compliqué, Véro, c'est que tu te fais flatter! ben oui. là, On n'entend pas bien. Mais Faut c'est pas parce que tu te déconcentres, Mais c'est parce que moi, je viens toucher deux sens, tu comprends? Fait que c'est... Deux tartes. Ben, non. On a l'air Non, de deux tartes on a pendant tarte. qu'on joue. Peut-être que c'est ça. Peut-être que les tartes vont revenir plus tard parce qu'on est juste au début de mon aïe. sujet. OK? Alors, donc, c'est ça les règlements. Souvent, on se dit, hey, on va jouer, ça va devenir simple en jouant. Dans le cas de deux tartes, c'est pire. Là, faut que tu tournes ta tête comme, puis faut que tu devines un enfant, il dit allô, OK? Faut que je devine si un enfant me dit allô? OK. Alors, quand on se tourne, bon, ça, c'était pas bien expliqué. Là, ça, moi, te le dire, ma fille travaillera pas chez Randolph demain. Non, OK, elle oublie des affaires. Alors là, bon, là, il faut se tourner, OK? Et là, il faut faut essayer de deviner, est-ce qu'il y a un enfant qui me parle? Ah, mais elle fait pas juste allô avec sa main. Non, elle OK. dit, toi, t'as les yeux fermés. Mais t'as les oreilles Puis- ouvertes. Mais là, Oui. elle te flatte plus, là. C'est pas tout de suite le flattage, OK. c'est ça l'affaire, ça a mal été expliqué. Juste saluer Karine qui a googlé jeu des deux temps. Ben ouais. Puis qui s'est fait avoir. Ça va être Ben à vendre moi aussi, bientôt, j'ai là, googlé, fait que c'est nous les tartes. Je rencontre la gang de chez Gladius là, tout de suite après. Alors, donc, un coup qu'on a compris, on se met à jouer. Est-ce qu'il y a un enfant? Alors, on poursuit notre explication. Oui, un enfant me dit allô. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que. Puis là faut que tu réponds, là, pense que je fais deux tartes. Faut que je réponde à l'enfant que je fais deux tartes. Allô, l'enfant, je fais deux tartes. Voilà! Wow! Donc, la première étape du jeu. Entre en jeu les deux Les deux temps. tartes, on pensait, c'est réellement deux tartes, tu comprends? Il faut lui dire, je suis occupé, je fais deux tartes. S'il y a réellement un enfant qui dit allô. Parce que s'il n'y en a pas, Puis que la tu game dis, change. Je fais deux tartes, mais C'est ça l'affaire, là.
avec tu les... dis, je fais 2 tartes, mais il n'y a pas d'enfant qui te dit allô. Pour qui tu fais 2 tartes, tu perds 1 point. Oui, OK. C'est ça, je pense. Oui. Puis une tarte, Mais pas c'est un bon. jeu évolutif. Hein? ouais. Ouais. Alors, OK, c'est une minute. J'adore. Vos trappes, on continue, on a juste une minute. OK. Alors, un coup qu'on a deviné s'il y avait un enfant, qu'on lui a dit qu'on faisait 2 tartes, on passe donc à la prochaine étape parce que les gens disent, ouais, mais ça crée-tu réellement quelque chose? On a-tu réellement du fun à date? J'en ai pas. Oui. Le rire d'un enfant, c'est le fun, ce jeu-là. Alors, un coup qu'on a ça, on passe donc à la prochaine étape. C'est en 2 sections. Donc, la première section, y a-tu un enfant, 2 tartes? Ha, ha, ha. oui. Et là, on poursuit Là, on avec... est finaliste. Là, on est finaliste. Ouais, ouais. J'arrive à la fin. Là, faut que je me flatte. Ah ah! Ah, le L'explication flash! du début faisait du sens, qu'elle se finalement. Non, mais elle a un faut bon que tu me continuum. On est-tu dans Big Brother? Aïe, J'ai aïe, installé des affaires qui vont servir plus tard, comme les Legos. Moi, je dirais que Billy est patronne, cette semaine. Oui, patronne, puis je suis sur le bloc. Alors, on se flatte, mais il y a un règlement qui est très, très, très important qui nécessite... Écoutez, ce règlement-là, c'est le plus crucial de la game. Là, fais pas semblant que t'es un lion. Mais non. OK? OK, dans ton jeu, on n'a pas le droit de faire semblant qu'on est un lion. Non. OK. Toi, client aujourd'hui. Donc, à chaque jour, il y aura un animal proscrit. Un lion. Aujourd'hui, c'est un lion. Pas le Demain, droit. un éléphant. Peut-être un hérisson. On le sait pas. Pas le tu droit. sais. C'est bon. On n'a pas le droit parce que c'est mon genre. Ben oui. Je suis ce type de Le joueur-là. lion, ben oui. Des fois, je fais semblant. Tout le temps, pas de semblant, je suis un c'est lion. bon. C'est malade. Est-ce C'est qu'on pas peut cool. jouer une game pendant la pause? Puis, Oui, on joue à 2 tartes. Oui, on peut. Ah ouais. On peut. Mais ça va Et- être qui l'enfant qui dit allô? Je sais pas. Et je tiens à dire que, alors c'est comme ça qu'on joue à 2 tartes. Et vous aurez appris ça ici même. Wow. Véronique et l'éléphant classique. À rose. Voilà, Véronique, elle est fantastique à rouge. Et je salue Billy qui attend dans le char depuis tantôt avec sa mère parce que là, elle savait pas. Parce que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Billy, elle a comme une poussée de créativité. Là, Ouais. on s'entend. Là. Oui. Elle invente des affaires, puis elle Ouais. veut nous faire jouer à des jeux, puis des trucs de plus en plus. Puis elle a un vocabulaire qui, moi, me fait tomber à terre à chaque fois, là, parce que c'est ma fille, tu sais. Fait que cette semaine, elle me parle de plein de jeux qu'elle a fait. Puis là, moi, je trouve ça trop cute, je vais enregistrer. Et là, elle se met à dire, on joue à 2 tartes, puis ça a donné que c'était ça. Puis pendant qu'on joue à 2 tartes, puis là, je vous sauve, là, c'est 23 minutes d'audio que j'ai coupé avec Marc, avec Tisha. Tantôt, on a passé beaucoup de temps sur ça, on coupe tout ça, oui, ça sert à rien. C'est moi qui essaie de se tourner dans son lit, c'est 4 minutes. Puis, donc j'ai fait ce truc-là. Puis pendant qu'on jouait à 2 tartes, puis là, après ça, j'ai flatte, elle rit, elle essaie de deviner des affaires, elle est trop. Puis, c'est ça, fait que j'ai fait, je vais en parler à la radio, c'est pour ça que j'ai fait enregistrer les 2 tartes. Oui, j'adore. Beaucoup de messages. Floralie, 2 ans et demi, dit bonjour à Billy Bon, ben parce voilà. qu'elle l'écoutait dans Ah, l'auto. voilà. je fais 2 tartes, faut que Billy Ah, réponde. ouais, ben, Billy, faut que Oui, je fasse il y a un enfant qui a dit allô. Mais fais pas la lionne. Non, mais Gabriel c'est ça. braille et fait pipi dans ses culottes et plusieurs personnes écrivent pour dire après Bidou qui fait faire ses sujets par les fantamis, Phil fait faire ses sujets par sa fille. Hey, regarde. Adorable. Cheap Labor, cette gang. Cheap Labors. Merci, Philou. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h49 minutes avec Virginie, Guylaine et Philou dans Yes. Véronique, elle est fantastique. C'était Sam Roberts Band en musique Shapeshifters parce que Virginie adorait ce groupe quand elle était jeune. Oui. Oui. Oh Guilou boy. aussi, hein, tu dis que tu l'écoutais dans la maison de Big Gros, Brother. ah oui, gros kick, Sam Roberts. Wow. Quelques salutations. Gros joueur Ma- de 2 tartes. Ouais, ah ouais. Incroyable. Marie-Claude, mais lui, il joue à Two Pies. Ouais, je joue à Two Pies. Marie-Claude dit mon bon moment à moi aujourd'hui. Je suis enseignante et on fait le mot du jour dans ma classe. Aujourd'hui, mes élèves m'ont proposé mois de l'histoire des Noirs. Je les adore. Ben oui, on est en oui. février. Oui. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Absolument. Bravo à ces élèves, justement, d'avoir pensé à ça. Bonne nouvelle d'une auditrice anonyme. J'ai appris que je suis enceinte. Je vais pouvoir vous écouter sans arrêt pendant mon congé de maternité. Yeah. J'ai Bravo. trop hâte. Félicitations. Bravo à toi. Oui, un beau bébé en félicitations. santé. Félicitations. Puis merci de nous choisir comme divertissement. Et finalement, Elisabeth, mon bonheur à moi, c'est que mon bébé de 6 mois a dit maman pour la première fois en fin de semaine.
Ça me rappelle quand Blanche avait dit allô. Elle avait dit allô à 2 mois, alors on soupçonne que c'était pas vraiment allô. Ouais, c'est ça. Je voulais juste rappeler aux gens que ta fille était meilleure que toutes les autres. Merci. Ouais. Oui. Après la pause, les moments forts de nos fantastiques à Rouge, restez avec nous. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Merci Jean-Luc. Bienvenue dans cette deuxième heure de Véronique et les Fantastiques, là où on vit en dessous d'une roche, où on s'amuse, où on se change les idées en ce lundi 3 février. Toujours Véro qui vous parle avec Virginie Fortin. Bonjour. Guy Lenguet. Allô. Et Phil Roy. 2 tartes. Eh oui, 2 tartes. Il y a quelqu'un qui a texto 6-12-13 pour dire « J'ai entré le jeu dans ChatGPT, j'ai 8 étapes, je crois qu'il a compris le jeu. » Ben voilà. Donc voilà, c'est confirmé, ça existe. Ben, si vous avez manqué là, l'explication de 2 tartes, allez sur iHeart. Je pense que quand même ça va changer votre vie. Vous allez pouvoir écouter ça en balado après l'émission, quand l'émission va y être déposée, mais c'est la fille de Phil Roy, Billy, là, qui explique le jeu. Exact. Et ça valait la peine quand même. oui. Au cours de la prochaine heure, Virginie se demande si c'est dans la nature humaine d'être compétitif, de vouloir faire plus et mieux que les autres. Ben moi, je voulais gagner à 2 tartes la première fois que j'ai joué. J'ai tu veux l'impression plus jouer, que oui. Je pense que c'est dans la nature humaine, effectivement. Au cours de cette heure-là, comme on est lundi, on va jouer à Ding Dong qui est là vers la fin de l'émission. Et il y aura les moments forts, mais juste avant, j'ai un petit mot rapidement, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, comme je le fais tous les jours depuis quelques semaines, j'allais rappeler notre concours pour envoyer des familles, des gens en voyage à Walt Disney World Resort en Floride. Quelques personnes m'ont posé la question ce week-end avec tout ce qui se passe du côté des États-Unis, la guerre économique, tout ça. Les gens demandaient, allez-vous suspendre, allez-vous remettre, allez-vous annuler, allez-vous boycotter? Bon, la question m'a été posée 2-3 fois. Et donc, je voulais juste pas faire semblant que ça existe pas. Je voulais nommer l'éléphant dans la pièce. On est bien conscient que ça peut causer un certain inconfort chez certaines personnes. Par contre, premièrement, c'est un concours qui est en préparation depuis presque 1 an. Ouais. Les premières discussions ont eu lieu il y a 1 an. On l'a lancé avant les fêtes, bien sûr. Je pense que, au nombre d'inscriptions, on est rendu à 29 000 inscriptions. Je pense qu'on est, on est en mesure de constater que les gens veulent quand même divertir et faire plaisir à leurs enfants en temps de crise. On n'enlèvera pas ça. Pour l'instant, on vient d'apprendre qu'il y a un sursis de 30 jours là, qui a été accordé par Donald Trump après une discussion avec Justin Trudeau. Donc, pour l'instant, personne s'affole. On bouge pas. Et bien sûr, c'est libre à vous. Si vous voulez ne pas participer, si vous vous êtes inscrit puis vous regrettez, si jamais vous êtes gagnant, vous pouvez toujours refuser. Tout le monde sera toujours libre. Mais pour l'instant, on touche à rien puis vous pouvez continuer de vous inscrire sur le rougefm.ca dans la section concours. Il y a des gens pour qui c'est le rêve d'une vie qui auront jamais les moyens de se payer ce genre de voyage. Puis je pense qu'il faut respecter ça puis laisser les gens faire leur propre choix. Bien dit, mais nous, on est quand même content de pouvoir offrir ça aux gens pour qui ça va peut-être changer leur vie. Voilà. Alors, rougefm.ca, section concours. L'éléphant dans la pièce, c'est Dumbo. C'est tout. Hey, si vous voulez vous inscrire, l'indice 9 de 2 tartes. En passant, l'indice, il est dans le magazine Véro. C'est comme ça que vous pouvez repérer l'indice et ensuite aller vous inscrire. Puis les voyages, on va les faire tirer à la fin de février, donc les semaines des 17 et 24 février. Ça, c'est un dossier réglé. Voici maintenant les moments forts. Guilou, on va commencer avec toi. Moment fort, mon fils Clovis était en répit en fin de semaine à Autisme Laurentide. Qu'est-ce que Steve et moi avons fait? De la romance? Des petits Non, nous avons dormi toute la fin de semaine. Merci infiniment à Autisme Laurentide d'offrir à des familles comme la mienne ce répit si précieux. Pour nous, le répit, ça veut dire reprendre un peu de l'énergie. Ça veut dire aussi du silence qui est très absent chez nous. Donc, un grand merci à toute l'équipe d'Autisme Laurentide que j'adore. Allô, Alison. Allô, Amélia. Merci beaucoup. Ah, c'est super, ça. Puis je l'ai vu, tu as mis une vidéo hier là, quand tu es allé le chercher. Ben oui, il a mangé des toasts au fromage toute la fin de semaine. Fait que quand il revient, c'est des frites. Ah, il était content. Ce beau la gueule de frites dans le char. Beau Clovis. Merci, Guilou. Puis bravo, à tous ceux et celles qui sont impliqués dans le communautaire, dans le répit de toutes sortes. Vous n'avez aucune idée de ce que ça peut faire comme bien. Oui, absolument. Vous le dis, moi. On ne peut pas le savoir autant que toi. On peut se l'imaginer, mais on ne sait pas comme vous autres, les parents. Tu as raison. Virginie. Oui, bonjour. Alors, moi, mon moment fort, c'est 2 tartes. Oui, ça vient de tout éclipser. C'est la game de 2 tartes. Non, c'est que moi, mine de rien, j'ai fini ma tournée de
mon dernier spectacle, j'ai eu un bébé, puis là, ça faisait longtemps que j'avais pas écrit de joke. Et là, tranquillement, je commence à réécrire des blagues et d'aller faire des blagues genre au bordel, dans les comédie clubs, comme ça. Fait que il y a tout le temps un petit vertige, le Phil, Guylaine aussi, tout le monde qui a déjà fait et puis Véro aussi, dans le fond. Mais il y a tout le temps un petit vertige de tester des affaires. Non, mais tu sais, d'aller tester des affaires que tu as écrites chez vous, tu es comme, oh, je sais, c'est-tu drôle? Puis là, on dirait que tu veux plus tant le faire. Puis là, quand tu le fais, puis ça se passe bien, tu es comme, OK, c'est pour ça que je fais ça. Là, tu es enceinte. Tu as été hormonale pas mal les dernières années. Tu as eu un bébé. Je suis une hormone. Est-ce que tu es plus sensible, mettons, quand ça marche pas? Non, ça, on dirait m'entorche. Okay, je pense à la limite, je pense que ça comme complète. C'est le contraire. Okay. C'est genre, vous aimez pas ça, m'en fous. Moi, j'ai des affaires plus importantes à la maison. Anyway, tu sais. Très bon. Je suis rendue plus sensible par rapport à comme les enfants que je croise en m'en allant au bordel. Je suis comme, mon Dieu, il a toute sa vie devant lui. Mais sur scène, je m'en fiouse. Puis là, je suis juste contente de retrouver un peu la Virginie d'antan là, qui sortait le soir faire des jokes sur scène. Elle existe encore. Alors, j'y retourne demain faire des blagues, des toutes nouvelles blagues fraîches en vue d'un 3e spectacle. J'essaye d'écrire avant d'accoucher. Wow! Ouais. Bravo pour quelle ça. ambition. Merci. C'est beau. Ils sont chanceux, les gens qui voient ça en primeur. Oui, bravo. Soit chanceux ou soit qu'ils voient là, que le travail elle vient juste de commencer. Ils sont comme, OK. Mais toute la démarche des humoristes, c'est tellement fascinant, c'est tellement intéressant. Je trouve ça beau de voir ça. De voir un numéro qui évolue. C'est magnifique. Ouais. Puis au début, on est comme, qu'est-ce qu'on va faire? Puis finalement, tranquillement, ça prend forme. Puis on dirait que autant c'est stressant, autant c'est gratifiant, ce processus-là. Bravo pour ça. Merci. Bon show. Moi, en fait, mon moment fort, je le swing à ma mère qui, depuis une couple d'années, essaye de faire des affaires hors de sa zone de confort et qui, cette semaine, commence dans une troupe de théâtre. Ah, j'adore! Ma mère, prof hot. de français à l'université. Au primaire, puis après ça à l'université, mais c'est une fille tu sais, là, elle écoute la musique classique, là, tu sais, puis elle fait ses petites affaires, puis là, elle a fait « Je sentais l'appel » et je me suis inscrit. Mais je me rappelle que ta mère... Elle faisait l'affaire de genre aller quelque part, de tourner le globe, puis de pointer dessus, puis de partir en voyage, puis elle est allée genre au Kyrgyzstan. Elle s'est acheté un cheval au Kyrgyzstan. Oui. Puis elle l'a acheté au nord, elle a traversé le pays, puis rendu en bas, elle l'a revendu. Ben voyons donc! Imagine, elle va pouvoir se servir de ça dans tous ses personnages au théâtre. Tellement. C'est riche. Oui, mais tu sais, sa passion théâtre, on s'en doutait quand même, parce qu'elle sort jamais sans son Jean qui rit, Jean qui pleure. Non! Exactement. Fait que je salue les gens qui osent faire des affaires en dehors de leur zone de confort. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Puis amusez-vous bien. Puis j'ai très hâte d'aller voir votre spectacle. des finissantes. Mais ça va être super. Je veux tellement y aller. Ben, c'est sûr. Là, c'était comme, comment je m'habille? Habille-toi en mou, là, en noir, en Mais là, mou. c'est quand leur spectacle? Là? Mais Ça là, fait de la elle vient de session. commencer. Elle vient de commencer. Ouais, Ouais. commencer. Et comme je disais à mon fils Léo, à chaque fois que tu sors dehors, il se passe quelque chose. Oui. Pour inciter à les rencontrer, à la c'est vrai, rencontre c'est des vrai, gens. ça. Oui. Fait que ta mère, c'est À ça qu'elle fait. aller à sa propre Oui, rencontre. aussi. Ça, c'est beau, ça. Suivez-moi pour plus de conseils. Merci, Coach Véro. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Jusqu'à 18h, on vous accompagne partout au Québec, à Rouge et aussi en balado sur iHeartRadio. C'est là que vous allez trouver tous les détails sur le jeu Deux tartes. Oui. Qui est la sensation de l'heure au Mais Québec. vraiment, En fait, oui. les gens ne parlent que de ça. Que de ça. Il y a une éclipse médiatique Ah autour du oui. jeu Deux tartes. Les 30 jours de recul sur les les tarifs. C'est parce que les gens veulent prendre 2 secondes, jouer un ouais. peu à deux tartes. Tu Puis voir ce qu'il y en a. sais, Ça prend 30 jours pour qu'ils comprennent le jeu. give deux tartes a chance. Ah Ben, ouais. ça a l'air que dans la conversation entre Trump et Trudeau, tantôt, Ils ont joué à deux. Trudeau il a dit, si tu backes pas, mon esti, tu pourras jamais avoir le jeu Deux tartes. Ouais. Il rentrera pas aux États. Oui, allô? Il a fait assemblant d'être un lion. Ouais, tu c'est vas ça. éliminer. En fait, Tu vas rare. jouer. OK, je te laisse en jouer. Mais 30 bon. jours. Pour les gens qui viennent de joindre à nous, c'est pas clair, les règlements de deux tartes, même pour ceux qui étaient avec nous depuis le début. C'est sûr que c'est toujours pas clair, mais ça exerce une fascination chez Ben nous, oui, ça c'est c'est sûr. cute. Oui. Alors Virginie, tu veux parler de compétitivité? Compétitivité, compétition, tous les dérivés, parce que,
bon, alors, la genèse de cette affaire-là, c'est que je suis en train de lire le livre Homo economicus de Daniel Cohen parce que, ça paraît bien dire ça. Et aussi parce que j'essaie de trouver de l'inspiration pour mon prochain spectacle. Et posez pas de questions, il y a de l'humour partout. Et puis, dans les toutes premières pages de ce livre-là, parce que c'est juste là que je suis rendue, là, je dis que je suis en train de lire le livre, mais sincèrement, j'ai pas fini un chapitre. Il parle d'une expérience qui a été menée auprès d'étudiants universitaires qui auraient répondu préférer gagner 50 000 $ lorsque leur condisciple gagne 25 000 $ plutôt que 100 000 $ si tous les autres gagnent 200 000 $. Donc, essentiellement, pour les gens dans ce laboratoire-là, c'est plus important de gagner plus que les autres que d'être la personne qui gagne moins que les autres. Moi, j'étais comme... Je sais pas. Premièrement, qu'est-ce que vous auriez répondu? Préférez-vous être la personne qui gagne 50 000 $ quand tout le monde gagne 25 000 ou gagner 100 000 $ quand tous les autres gagnent 200 000 autour de vous? Ouh! Prendre le 100 000, moi. Tu prends le 100 000 quand tout le monde gagne 200 000 autour? Bah oui. Parfait. Ouais, parce que tu penses à ton affaire, à toi. Ouais, moi, je m'en fous bien raide. C'est-tu dans toute la Terre ou c'est dans mon cercle d'amis? Là, c'était dans une classe. Là. Fait, je peux comprendre que les gens veulent faire plus... Mais dans quelle classe tu payes le monde? C'était au niveau de l'hypothèse. Mais c'est juste que ça montre que le succès comme social est plus important quand on se compare aux autres, on aime être le meilleur plutôt que... Ouais. Par contre, un peu rassurant, quand on parlait de vacances, les étudiants ont répondu préférer avoir 4 semaines de vacances quand tout le monde en a 8 plutôt que 2 semaines si les autres en ont une seule. C'est-à-dire que pour les vacances, on est comme on va en prendre plus, je m'en fous de combien les autres ont. Ouais. Mais ce qui fait que ça prouve un peu que on est compétitif quand c'est visible, quand on parle de réussite sociale, pas quand on parle de loisirs. Et puis, donc, mon boy Daniel Cohen, il dit que être maladivement compétitif puis maladivement se comparer, c'est dans la nature humaine. Donc, Première question, êtes-vous... deuxième. Deuxième. Êtes-vous compétitif, vous? Ça dépend où. Quoi? Moi, mettons, je suis très compétitif envers mes affaires à moi. Mettons, là, j'irais pas m'inscrire dans une compétition de... Mettons, je vais au gym, je fais des cours de groupe. Okay? Oui. Moi, mettons, je me dis, OK, j'ai 1 minute pour faire le plus de ça. Je vais refaire ça 3 fois, mais je veux pas que dans ma 3e minute, je fasse... tant que ça, moins que ma première minute. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu te compares à toi-même. Ouais, à ce que j'ai fait avant. Ouais, t'es compétitif. Mais ce que l'autre fait à côté, je regarde pas. M'en fous un peu. C'est bon. Moi, au travail, non, pas du tout. Non. Mais si je joue à un jeu, que ce soit dans ma cuisine ou dans un quiz télé, j'ai pas de pain, pas de main. Il n'y a plus rien qui tienne. Il faut que je gagne. Oui, puis avec une pointe d'agressivité. Oui. Et je le dis un peu honteusement. C'est pour ça que t'es beaucoup amie avec Élise Marquis. Oui. Nous, là, on faisait un duo redoutable à Pyramide. C'était excellente. Ça, c'était dur, Pyramide. Et il y avait de la pression quand le participant avec qui t'étais, tu ne gagnais pas. Ouais. Guylaine, justement, zéro. À Big Brother, ça n'a même pas réveillé 2 secondes une fibre de compétition à l'intérieur de toi. Zéro. J'ai pas ça pantoute. Mais moi, je suis bonne dans plein d'affaires. Je sais que je suis bonne. C'est ça l'affaire. Vois-tu, les gens qui auraient une plus haute estime d'eux-mêmes puis qui sont plus concentrés sur, genre, réussir la tâche, peu importe, un peu comme toi au gym puis comme toi dans la vie, visiblement, ça a l'air que c'est des gens qui sont moins compétitifs. T'sais. Quand vraiment le but, c'est de t'améliorer toi-même, alors que les gens qui sont très compétitifs trouvent plus leur valorisation dans, genre, le regard des autres sur eux. Moi, je pensais que je n'étais pas compétitive. Je suis pas compétitive. Je pense que je suis pas compétitive parce que moi, quand je suis pas bonne dans quelque chose, j'abandonne. Fait que ça, je pense que ça veut dire que je suis compétitive. Parce que si je vois que j'ai pas de chance de le faire, en fait. C'est l'orgueil. Mais j'ai des petites compétitions dans ma tête, dans la vie. Là. Moi, des fois, genre, mettons, j'étais à un feu rouge, là, puis j'attends pour traverser la rue là, en tant que piéton. Là. Je me dis, c'est moi la première qui va commencer à traverser quand la lumière tourne vite. Ah ouais. Moi, ça, c'est des pensées intrusives. Ah oui? Moi, c'est une petite compétition dans ma tête. Là, dans ma tête, je suis comme, OK, c'est moi la première qui va voir la lumière vite, puis c'est moi la première qui va... Moi, c'est quand je vais avoir fini de traverser avant que cette voiture-là aille... Tu sais, mettons, il y a un petit trafic. Avant que la Yaris Bleu Poudre aille traverser la ligne, moi, on va finir mon affaire. Puis là, je pars full vite. C'est des petites compétitions de même. Je suis tellement pas vite, je me dis tout le temps, on va me faire frapper. Mais moi,
mettons les escaliers dans le métro, là aussi, des fois, je spot une personne, je suis comme, j'arrive en haut avant cette personne-là. Moi aussi. Ouais, ça me fait ça, mais après ça, c'est pas grave si je perds, là, tu sais. Fait que c'est pas de la réelle compétition, mais c'est juste des petites compétitions Avec toi-même. dans ma tête. Moi, Avec j'ai ça moi-même. quand les gens prennent l'escalier roulant puis que moi, je monte dans les vraies marches à côté. Oui. Oui. Puis Puis là, là, t'en c'est ça, spots un, tu les puis- dépasses. Oui, là, je C'est fais ça. comme, il faut que j'arrive avant eux autres. Mais ça. Ouais. Je suis là. Bébé, Lala. Mais bon, ça a l'air, bisous, là, doudou. parce que Dominique me souffle une petite minute, là, ça serait, les hyper compétitifs, là, ça serait pas nécessairement sain, là, leur relation interpersonnelle aussi, parce que ça devient comme maladif. Tout devient comme une compétition sur Ah tout. oui. Fait que leur relation interpersonnelle serait un petit peu moins bonne. Puis c'est drôle parce que là, je pense à ça parce que je regarde Big Brother, là, puis à côté. Puis je me dis, hey boy, je pense qu'on n'a pas accès toujours au meilleur de la personnalité des gens dans Big Bro parce qu'ils sont Dans un contexte, dans un contexte de compétition. Ben tu sais. oui. Et de survie, hein? C'est la survie. Puis c'est pour ça que qui rend moi, je fou. pense que je serais le moins bon candidat parce que j'ai l'impression que en groupe, je suis genre, yes, tout le monde, on va s'aimer. Ben ouais, s'aime. donnez-moi le cristal. Puis, tu sais, c'est sûr que. Puis je suis un peu comme toi aussi dans les quiz, Véro, là. C'est-à-dire que moi, je suis genre, ça va être tellement le fun, mais next thing you know, à Silence on joue, je suis genre, fait que je pensais conclure en disant que je suis pas compétitive. Mais finalement, oui. Mais je pense qu'il y a une petite compétitrice à l'intérieur de moi. Oui. Ouais. Je la vois, moi. Oui, tu la vois. Ah hein, oui, je la vois, je la ressens. Ouais. Oui. Elle me parle. Ah oui, mais je pense qu'on a sont peut-être similaires. Ils se parlent. On est comme des sœurs cosmiques. Les sœurs compétition. Les sœurs compé. Oui. Je l'ai dit que c'était ma brillante, ça. Je l'ai dit. Merci, Virginie. Ben, merci à vous autres. Il y a quelqu'un qui dit ça dépend toujours comment tu le vois. Tu sais, tantôt, tu parlais de faire autant d'argent Oui. ou moins. Là, juste saluer cette personne qui dit, ben, tu sais, c'est l'autre manière de le voir, c'est t'es 2 fois plus riche que la moyenne. Oui, ou t'es c'est 2 ça. fois plus pauvre que la Exactement. moyenne. Mais C'est pas aussi, juste le montant, c'est la mentalité. Oui, Ah ouais, bien, c'est là, on ça. pourrait aussi, après ça, se dire, c'est justement la compétitivité qui fait que ça crée des guerres, puis ça crée des, justement, puis, parce que c'est ça, qu'il y a du monde qui veulent tout avoir, puis il y a du monde qui ont rien, mais faut que tout soit presque égal. Il y en a qui ont tout, puis toutes les autres qui n'ont rien. Oui, Mais comme je dis tout le temps, on réglera pas ça Hey, ici. pas pantoute. OK, Non. en musique, J. Scott Woodstock. Merci, Virginie. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Depuis le début de l'émission, aujourd'hui, on vous demande de nous envoyer des messages pour nous parler du beau dans votre vie. Qu'est-ce Oui. qu'on a envie de bonnes nouvelles, de légèreté, de joie. Et Véronique nous a texté pour dire quelque chose de beau pour moi aujourd'hui. J'ai appris que j'étais la candidate choisie pour une promotion à mon travail. Félicitations. Et oui, je deviens directrice des programmes. Ben non, parce qu'elle s'appelle Véronique. C'est une blague. C'est une blague. Bravo, Véronique. Merci de nous avoir écrit. Alors, Virginie Fortin est là, Phil Roy, Guy Lenguet aujourd'hui. Je vous parle de métiers, OK? Il y a un palmarès publié par Indeed qui a dévoilé les professions qui se classent parmi les plus exigeantes au Canada. Puis, ils ont réussi à faire ça grâce à 3 critères principaux. Le stress, le salaire moyen national et le niveau de danger que ces emplois-là impliquent. Je vais vous lire la liste, puis vous pouvez commenter puis me dire si vous seriez capable, qu'est-ce que vous en pensez, OK? C'est important de noter que même si ces métiers-là sont considérés comme difficiles, ils sont quand même essentiels, bien sûr. Donc, il n'y a pas d'ordre précis dans le palmarès. Je vais en rafale, OK? Premièrement, chauffeur ou chauffeuse de taxi. Ah ben oui. On parle d'un salaire moyen de 42 000 par année. Et le fait qu'ils ou elles font souvent face à de longues heures de travail, rémunération irrégulière, hein, parce qu'il y a des meilleures journées que d'autres, des conditions de sécurité parfois incertaines, ça explique la présence de ce métier-là dans le classement. Donc, feriez-vous ça, vous autres? Moi, je trouve des fois, c'est des longues heures. Hey, moi, Le- j'aurais refusé taxi payant. Là. Tu comprends? Ouais. Que je ferais pas ça. T'aurais pas animé taxi Oh payant. non, c'est ça. Puis ça dépend où aussi. Là, il y a des endroits où c'est pas occupé, fait que les journées sont longues à oui. attendre. Puis il y a des Ouais. endroits comme à Montréal où c'est rendu l'enfer de circuler. Non, non, Ouais, c'est ça. Ça fait pogner les C'est nerfs à ça. journée Hey, longue. Je pourrais pas La être chauffeur de patience. taxi à Montréal. Ouais. Des fois, je laisserais mon char sur le bord, je dirais au client, tiens, voilà les clés. Oui, c'est Quand même, ça. moi, le char après. Vas-y, Non, je veux pas. Je veux plus. on s'arrangera. pas. Je salue d'ailleurs, on est très écoutés dans les voitures de taxi. Oui, Bravo. Oui, Ça, merci de fait que- faire ça. Je vous salue. Merci. On est content de vous accompagner pendant ces 2 heures-là. Employé de restauration rapide. On parle d'un salaire moyen de 38 000 par année. J'imagine que ça dépend des places. Là. Alors, ça implique des horaires flexibles. Ça inclut le soir, les week-ends, les jours fériés, cadence très rapide, contact direct avec la clientèle. Donc, c'est pour ça qu'on
met ça dans les métiers qui sont plus difficiles. Le personnel de ce type de restaurant doit gérer des périodes de forte affluence, répondre à des clients exigeants, puis travailler sous pression, puis le salaire est toujours pas mal modeste. Donc oui, moi je dirais ça, puis je pense que c'est sous-estimé, c'est peut-être regardé de haut par moment, oui. puis c'est malheureux ça. Ben oui, alors que tout le monde a le goût d'un burger à un moment donné, là. Je veux dire, c'est... Ah, il y a un drive-thru, un café. Allô, la joie, là. Puis on aime ça être bien servi. Vraiment. Moi, j'aime ça quand j'arrive à... Puis ça, des fois, c'est plus à l'extérieur des grands centres, là. Mais tu sais, par exemple, là, à mon chalet, il y a un casse-croûte qui est là. Tu sais, c'est le même staff pendant souvent des années, qui voit souvent les mêmes visages. On est accueillis là comme si on était La dans famille. notre deuxième maison. Ben oui. Tu sais, c'est une job importante, puis c'est le fun d'être bien reçu. Puis c'est vrai que les horaires debout longtemps aussi. Oui. Chaleur l'été. Au froid puis au chaud, Dans les cuisines de restaurants, il fait très chaud. C'est pas des conditions faciles. Ouais. Puis coupable, moi, d'avoir chialé qu'elle avait mis la tomate dans ma commande que j'avais demandé pas de tomate, là. Ouais. Mais je pense qu'à partir de maintenant... Tu peux l'enlever, ta tomate. Oui, aussi. c'est ça. Là. C'est ça, mais c'est pas ça goûte la tomate. Non, j'adore la tomate. Là. Mais Télémarketing, un autre emploi. Salaire moyen 49 000 par année. C'est stressant. Les appels sont souvent très mal reçus. Les membres du personnel doivent suivre des scripts rigides, puis ils ont des objectifs de vente qui sont souvent très ambitieux, ou en tout cas des Méga objectifs, pression. nombre d'appels à faire par jour. Moi, j'ai déjà fait ça. Ah oui? aussi. Puis jamais. Tu faisais quoi, des sondages ou de la vente? De la vente au téléphone. Oh my God, qu'est-ce que oui. tu vendais? Des billets de spectacle. Oh, mon Dieu. Pour le groupe Juste pour rire. Oh, mais... T'appelais les gens? J'appelais les gens. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est que, mettons, ils envoyaient... j'ai fait ça avec Audrey Rousseau, en plus. Oh J'ai fait ça my avec une God. couple de monde après Qui est se sont autrice. lancés en humour, qui est Ouais. autrice. Et dans le fond, ils envoyaient comme le calendrier des spectacles avec les forfaits, différents forfaits pour les festivals. Puis là, 2 semaines après, nous autres, on rentrait, tring, sur l'heure du souper. Oui, allô, j'appelle la billetterie Juste pour rire. Vous avez reçu? Y a-t-il quelque chose qui pouvait vous intéresser? Est-ce que je peux me permettre de vous... Et là, des fois, t'avais Fait qu'on était peut-être, mettons, là, 8-10 personnes à appeler. Puis t'avais notre patronne, qui à l'époque, c'était une fille qui était là. Puis elle écoutait un appel, puis ça écoutait l'autre. Elle écoutait l'autre, puis quand tu faisais pas bien ça... C'était random. Hey, Philippe, tu viendrais-tu ici? Là, ton dernier appel... Ah oui, dans ce temps-là, t'étais Philippe. Oui, c'est ça. J'étais comme, tu t'appelles Philippe. J'ai fait du porte-à-porte aussi pour les qualités étudiants, Oh my collège God. pro, toutes ces affaires-là de ce monde. On connaît rien en peinture. Je suis chez vous. Toi qui as une maison, j'ai 19 ans. Ouais, j'ai vu que votre bardeau était dû pour être refait. Fait que voulez-vous qu'on le fasse? Puis, Oh my God. Puis tout ça, c'est des jobs plus durs que pêcheur de crabe, hein? Ouais. Ça a déjà été la job la plus... Ouais. Il y a agent d'entretien ménager, préposé Ah oui. aux bénéficiaires, exterminateur, exterminatrice. Ah oui. Ouais. Et je salue Pascal au 6-12-13. Ça fait 26 ans qu'elle fait du taxi la nuit. Elle dit le nombre de cocos sous et gelés que j'ai embarqué. Lol, effectivement, je comprends qu'on soit dans les métiers difficiles. Ça sauve des vies, ce monde. Ah, salut Pascal. Puis il y a même un dynamiteur dans le Grand Nord canadien qui nous écoute. Hey, allô? Ouais, ça, c'est toute une job Toute aussi. une job. Ouais. Bravo à ces gens qui font ces jobs-là. Oui, là. tous ces jobs-là, on Ben a oui. besoin certains. Nous autres, on est là, les queclounes, tu sais. Ben oui. OK, on va à la pause et on vous revient avec le ding-dong dans les prochaines minutes. Puis aussi, on va parler de Kanye West aux Grammys hier. Restez là, vous êtes à rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 7h34 minutes. Beaucoup de messages au 6-12-13 sur les métiers, notamment les techniciennes et techniciens en santé animale. Job très difficile, oui. tu sais, pas reconnu à leur juste valeur. Il y en a plein là, qui écrivent pour la semaine des enseignants. Je l'avais mentionné au début de la première heure. C'est pour ça que je l'ai pas redit. Mais évidemment, on pense à vous. Et puis bonjour à Guylaine, là, dans les bonnes nouvelles aujourd'hui reçues au 6-12-13. Guylaine prépare son mariage avec son homme, son meilleur ami des 24 dernières années. Elle se marie le 22 février prochain avec son Martin. C'est beau, ça, hein? Bonne noce. Félicitations. Plein de bonheur, plein de joie et de nombreuses années encore à vous deux. Est-ce que vous seriez capable de vous pointer dans un événement officiel sans invitation, Virginie, Guylaine, Phil? Hey Non. boy. C'est ce qui est arrivé hier soir selon des rumeurs avec Kanye West aux Grammys. Alors hier soir, c'était la grosse cérémonie des Grammys où on récompense le meilleur
leader de la musique américaine. Et selon certaines informations, Kanye West, qui ne s'était pas pointé aux Grammys depuis 2015, depuis 10 ans, et sa femme Bianca Censori auraient fait une apparition surprise aux Grammys hier soir avec un entourage d'environ 5 personnes. Il y a une rumeur qui racontait qu'ils avaient été escortés par la sécurité, là, qu'on leur avait demandé de quitter. Puis après, la rumeur a été démentie. Donc, on ne sait pas vraiment comment ça s'est terminé. C'est surtout que sa femme était tout nue. Oui. J'ajoute un esti. Mais je crois qu'il y avait tout un petit nu, tissu la transparent. pauvre là. dingue. Hein? Mais il y avait un petit tissu transparent là, qui tenait tout ça à bonne place. C'était comme un genre de filet très transparent, mais elle était tout nue. Était flambette. Là. Oui. Comme disait Guilou, on voyait les lèvres. Oui, là. on voyait toute le labial de la blague. On Tout pouvait le lire kit, sur les là, lèvres. c'est ça. Ouais. Alors, avant la cérémonie, Kanye West a aussi arrêté de suivre tous les comptes d'Instagram. Il s'est désabonné de tout le monde, sauf un, celui de Taylor Swift. Ça, c'est un Probablement peu un petit maniaque. référent là, ça. à... Je t'interromps. Au scandale de 2009, OK? Donc, au MTV Video Music Awards de 2009, il avait interrompu Taylor Swift pendant son discours de remerciement. Elle avait gagné le prix du meilleur clip féminin et lui était monté sur scène pour dire « Hey, c'est Beyoncé qui aurait dû gagner. » Et depuis ce temps-là, il y a comme un beef entre eux. Et finalement, aujourd'hui, Kanye West a affirmé avoir reçu une invitation pour les Grammys, mais il dit qu'il a préféré quitter dès qu'il est sorti du tapis rouge, puis il s'est jamais pointé dans la salle du gala finalement. Donc, c'était un stunt de tapis rouge avec sa femme. Ça regarde pas, ça va pas bien. Là. Ça va pas bien. Ouais. Puis elle, la pauvre, on peut pas dire qu'elle avait l'allure joviale, hein? Ouais. Sa face, il y a quelque chose... Mais si t'étais habillé en saran wrap, là, t'aurais-tu l'âge jovial? Mais je sais pas. C'est ça, elle est capable de Beaucoup prendre de ses gens pensent décisions. qu'elle est un peu... c'est ça que je pense. Ouais, mais je pense beaucoup de gens aussi. pensent qu'elle est sous l'emprise de Kanye West. Peut-être aussi, ça serait pas surprenant. Les gens disent, je me sens, tu sais, dans les commentaires, là, je me sens si mal pour elle, elle semble brisée. Quelqu'un d'autre dit, je trouve ça triste, je crois qu'il y a des problèmes de santé mentale derrière ce genre d'exhibition. Une autre personne dit, le travail d'un mari est de protéger sa femme, pas de l'exploiter. Malade, triste et troublant, aucun goût, aucune classe, aucun respect de soi, aucune dignité. Pauvres enfants, les leurs et les nôtres qui sont témoins de tout ça. Ça ressemble un peu aux commentaires là, qui... Oui, c'est ça. Ouais. Là, Mais c'était juste lettre. C'est comme malaisant. C'est juste ça, hein? C'est T'es malaisant. pas gêné, tu sais, comme socialement, là. Tu te pointes, puis là, elle est tout nue, puis toi, t'es debout, puis tu regardes, puis là, ça, c'est comme... C'est ça que vous êtes, là, vous, là. Vous, là, vous êtes ça, là. Nous, on a vu T'sais? l'image d'eux sur le tapis rouge, mais pensez à ce qu'on appelle, nous, dans notre métier, à shot reverse, OK? Donc, à l'inverse, c'est-à-dire le point de vue de Kanye et sa femme sur les, tout le monde. peut-être, je sais pas, 50, 75 photographes qu'il y avait là. Ouais. Ouais. C'est vraiment spécial. Sur Google Images, là, Ouais. les photos sont blurry, sont floutées. Floutés. Parce que C'est cette image considéré comme indécent. inclut du contenu explicite. Le floutage est donc activé. Fait que quand même. Mais moi, je trouve qu'à bout d'un plaisir, parce que c'est tellement le fun de se magasiner un kit. Oui, c'est vrai. Ça, pour moi, c'est ça, Ouais. c'est ça qui me... Mais peut-être qu'elle aime pas ça magasiner, dans le fond. Tu sais, on Non, mais tu sais, on est dans une ère de you do you, puis faites comme vous voulez, Oui, puis c'est soyez ça. libre dans vos choix. Mais là, Mané, y a-tu, tu sais, comme, je comprends que on n'est pas obligé de se mettre chic dans un gala, on n'est pas obligé de respecter les codes. Mais là, pas du tout habillé. Puis pourquoi c'est pas les deux qui sont tout nus tant qu'à y être? Je veux Puis dire, ouais, allez-y, puis les pourquoi deux qu'elle tout était nus. maquillée d'abord? Oui, Ouais, c'est ça, là. Tant Hein? qu'à y aller. Ah oui. Il y a Mélanie qui dit, je ne comprends pas que ce soit accepté, des choses comme ça. Ouais. Où est-ce qu'on Elle s'en était peut-être va? allée à la cage au sport avant, puis elle a renversé une petite sauce piri-piri sur sa belle robe. Ça tâche, Ça, ça. par exemple, vous autres. Ça pas tâche. question que ça traverse votre esprit. Aux Olivier, je vais m'habiller en saran wrap, je vous en reparle. Va y aller avec toi. OK. Tu mettras ton manteau de fourrure, tu me regarderas. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Donne-moi un ding, donne-moi un dong, et ça fait ding dong qui est là, C'est l'heure de jouer à... ding dong qui est là. Eh oui, Ding Dong qui est là. C'est notre jeu du lundi, toujours avec Virginie, Phil et Guilou aujourd'hui. Yes. Alors, vous le savez, on cherche qui a marqué l'actualité de la dernière semaine. Avec 3 indices, vous dites votre nom pour répondre quand vous pensez l'avoir. OK. Ça sonne, mon petit chat! Ding dong, qui est là? En 1995, j'ai fondé l'ensemble vocal et instrumental La Chapelle de Montréal. C'est dur.
J'ai déjà arrêté un concert parce qu'un cellulaire Phil sonnait. Roy. Oui. Yannick Nézet-Séguin. Bonne réponse. j'allais dire. Il a remporté son 5e Grammy hier soir. Bravo. Et il vient d'égaler Céline Ben oui. pour les Québécois 5-5. qui ont gagné un Grammy. Qu'est-ce qu'il avait dit, Phil, pour le cellulaire? Est-ce qu'on peut pas juste profiter du moment? Mais elle avait dit en anglais. Can we just Enjoy. Enjoy the moment. music. Music. Ouais, c'est ça. OK. for one damn time? One One damn damn time. Il est allé à Infoman. ça. Je l'aime. Il est tellement sympathique. Oui. Oui. Ah, j'adore. Félicitations. Alors, bravo, Philou, le point à toi. Ding dong. Ding dong, qui est là? Grâce à mes vidéos et chansons humoristiques, je cumule plus de 100 millions de visionnements sur le web. OK, ça peut être plusieurs personnes. Ah, ben Phil Roy. Ouais. Danick Martineau, c'est une- l'éliminé. C'est une bonne réponse. Fallait tourner sur le L'évincé Canadien. de la maison de Big Brother. Alors, ben oui, puis il avait gagné la 4e saison, bien sûr. Donc, le 2e champion évincé, en fait, après Stéphanie Harvey à suivre. Alors, bravo. Philou, ça va bien? On continue. Ding dong. Ding dong, Les qui filles, est là? les Ben filles, oui, vous lâchez ben oui. pas, hein? J'ai gagné plus de ding-dong que Céline, par exemple. Ouais, Ben, ça, hey, mets ça dans ta pipe! au début des années 2000, j'ai été une des vedettes des publicités de Tim Hortons. OK. Ah, OK. ben voilà. Ah oui, Patrick? ben oui, c'est soit Patrick Labbé ou Élise Marquis, mais c'est Virginie qui parle. Là. Ben, je dirais Élise Marquis, moi. Je me lance. Phil Roy, Guylaine, Élise Joël Marquis. Mais Legendre. là, mais Virginie, elle l'a dit en premier. Non, mais elle a C'était dit un Élise des deux. Marquis. À Bon, cause de Élise. Génération Enfant Fort. Oui, parce oui. qu'elle anime une nouvelle émission, elle et Joël, ici, sur les ondes de Rouge. Minou. C'est sur la nostalgie des années 90-2000, Génération Enfant Forme, le dimanche de 16h à 18h. Hier, je voyais passer des stories de gens qui écoutaient puis qui tripaient. C'est Parce que sûr. c'est toute la culture de ces années-là, incluant oui, la ben musique, faut que je bien m'y sûr. mette. Moi, j'essayais d'imiter le petit soleil à la fin dans le générique qui faisait... Qui bondissait sur lui-même, faisait des Il squats. pliait ses genoux, De puis il plus en squattait de plus plus en plus vite, puis j'essayais On d'imiter l'a le petit soleil. à entendu la dans fin. le show hier. Oh! Ça doit être en balado, cette émission-là, Oui. sur iHeart. Ben oui. Alors là, on a-tu une point à Virginie? Un demi, un Ben demi. oui. Ben, elle a dit J'accepte Élise un Marquis. demi-point. Ah oui. OK, j'y donne. Merci tout le monde. Je suis fatiguée. Ding dong. Ding dong, qui est là? Bon. Notre premier album s'appelle Bleach. Phil Roy, Oui. Nirvana. Ouais! Voyons, Phil! Mais voyons, Phil, c'est quoi ça? Bleach in utero. T'es bien lâché Et les fou, albums. lousse. Alors oui, jeudi dernier, tous les membres restants du groupe, sauf bien sûr le regretté Kurt Cobain, ont Fait que surpris deux la gars. foule avec une apparition au Fire Aid. C'est un show qui venait en aide aux sinistrés des feux de forêt de la Californie. Puis donc c'est ça, les gars, les survivants de Nirvana étaient Dave présents. Grohl. Dave Grohl, puis l'autre. Puis l'autre, le L'autre. bassiste. Le très grand Dans un bassiste. groupe, il y en a toujours un qui est l'autre. Ben ouais. Ouais. Puis dans Moi, Coldplay, Bleach. c'est tout sauf Chris Martin. C'est les Tous autres. les gars sauf Chris. Les autres. Alors le point Philou, bravo. Bon, ben, Ding Je suis dong. encore là. Ding dong, qui est là? Étant très superstitieux, à chaque compétition, je porte mon chandail. It's good to be the king. si, bol. Je suis le plus jeune récipiendaire du globe de cristal. Phil Roy. Oui. Michael Kingsbury. Michael Kingsbury, Oh my exactement, bravo. Alors, à la Coupe du monde de Val-Saint-Côme en En fin de boxe, semaine. Hey. il a gagné l'or 2 fois. En solo et en duel, c'était ses 95e et 96e victoires de Coupe du monde. Bravo. C'est-tu hot, ça? Ben oui, Incroyable. bravo. Bravo. Il y a plus de globes de cristal que Céline. Oh, ça oui. Mais Ça ça dans oui. ta pipe! Et que Yannick T'en fais beaucoup à fumer? Nézet-Séguin. Ben oui. Oui. J'allais dire Timothée Chamalette. Ah, OK, on continue. Chamalette. 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 OK, dernière question du Ding Ding Dong. dong. Ding dong, qui est là? 90% de notre production vient de Californie. OK. Guylaine, Oui. les oranges? Non. Phil Roy, le weed en général. Ah non! Nos cépages les plus couramment cultivés. Virginie. Oui. Le vin. Américain. Ben oui, ben là. Ben, c'est ça. Californie. Le vin Ben oui, américain. oui, c'est ça. Alors, il donne ça un Ben demi-point. là, The wine. Tout le Voyons, point. de Californie. Mais c'était le vin Ah oui. américain Ah, qu'on oui, ben, cherchait. Ben, il y a du Visiter vin de orange, Californie. puis avoir un peu de demi-point. Il y a du vin québécois. C'est vrai. Ah, c'est Ben vrai, puis oui. il sera Alors, plus la à marque être finale, c'est de toute façon, c'est Phil qui gagne. Ben oui, Ben ça oui, sert à ben rien. Oui, le Ben, vin, c'est c'est parce tout que au ça a été point. retiré des tablettes de la LCBO Mais puis de la oui. SAQ hier, évidemment, Ah. mais vous le saviez déjà. Alors, Philo, Pourquoi 4 les points. pointages? Bravo! C'est moi qui ai gagné. Hey, moi. c'est 2 vrai. points pour Virginie, pas de points pour Guilou. Ouais. J'en donne un. Mais, Je gagne quand même. mais elle a encore ses poumons, puis elle est chanceuse, Ben, c'est cette ça, femme-là. là. Hey, Alors- encore là. Je suis pas morte. Vrai. On va à la pause et au retour, c'est le résumé de Félix. Restez là, à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. Avant qu'on commence,
réponse, vous allez tourner vos têtes sur le côté et essayer de deviner si un enfant vous dit allô. Oui, un enfant. Parfait, à cette heure, vous pouvez me flatter. Il y a 2 Mais faites pas un lion. Oh non. Il s'est passé bien des affaires. Véronique, je commence avec toi. Oui. Tu vis en dessous d'une roche canadienne. Oui. Quand tu joues à un jeu, t'as plus de père, plus de mère. Non. Et tu penses que t'es aussi brillante que Virginie. Ça, c'est cute. Guylaine. Oui. Grâce au lipodème, enfin, t'as un problème qui te concerne juste toi. Enfin. T'as failli dire Timothée Chamalette. Et t'as encore tes poumons, mais tes muqueuses ne te permettent pas de faire l'amour présentement. Vraiment. Salut, Message à Steve. Steve. Virginie, tu n'es qu'hormone. Oui. Quand on n'aime pas tes jokes, tu t'enfuses. Ta fille va peut-être s'appeler Rouge FM. Et t'es toujours la première à partir à marcher quand la lumière change de couleur. Oui. Bravo. Phil Roy. Oui. Un cristal, des cristaux. Oui. Ta mère sort jamais sans son masque. Jean qui rit, Jean qui pleure. T'as gagné plus de ding-dong que Céline. Ben, mets ça Et dans on- ta pipe. Et on pourra jamais profiter de la page Allô, coucou, bisous. Non, on pourra pas être fermé. Coucou, bisous. Bravo à tous. Merci, les amis. Merci pour le beau lundi. Nous, on reprend ça demain à 15h55. Demain avec Mathieu Pepper, Guillaume Pinot puis Pierre Hébert. Merci à toute l'équipe. Et merci, Guilou. Merci à vous. Soigne-toi bien encore. Merci, Philo. Un plaisir. Merci, Virginie. Merci, Véro. Bon rodage. Ben, merci. Ah oui, bon chose. Rodage qui appelle ça. D'accord. Félix, le mot du jour. C'est pas moi qui le fais cette semaine. Ce soir, j'ai un invité spécial. Le mot du jour, c'est deux tartes. Deux tartes, deux tartes, deux tartes, deux tartes. Oh, Billy Roy, deux tartes. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.